Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. On est lundi. As-tu planifié ta semaine de travail ? Si tu ne l'as pas encore fait, eh bien écoute, dans cet épisode, je vais te présenter comment tu peux organiser ta semaine avec Notion et un Kanban personnel. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, j'espère que tu vas bien. Normalement, on est lundi, on est le dernier jour du challenge J'envoie 2022, ce challenge de l'Académie du podcast, dans lequel, je t'ai fait un épisode par jour ouvré depuis le 1er janvier. Donc écoute, moi j'étais super ravi de faire ce défi. Défi que j'avais couplé au défi Ship 30 for 30, donc de faire un tweet de 250 mots, donc un mini-article de 250 mots chaque jour depuis le 1er janvier que j'ai relativement bien atteint. Tous ces défis qui m'ont permis d'augmenter ma création de contenu pour toi, entrepreneur, manager ou dirigeant qui a besoin de travailler ton organisation, ta gestion du temps, ton efficacité et peut-être même ton leadership. En tout cas, tout ça, moi, ça m'a apporté, comme je viens de te dire, énormément. Les défis, c'est pas mal. Peut-être je lancerai un défi dans Booster d'efficacité d'ici le mois de février, peut-être fin février. On fera un petit défi, je dirais, sur le mois de mars. On va laisser passer les premières semaines, les vacances scolaires, les moments de détente et de calme, les moments où le job repart pour lancer un défi, peut-être un défi sur l'organisation, peut-être un challenge sur une semaine. Voilà, j'ai plein d'idées en tête qu'on pourra voir ensemble et qu'on verra ensemble à ce moment-là. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'organisation de la semaine et d'un rebond sur mon dernier épisode de vendredi, dans lequel je t'ai parlé de deux outils. C'était même l'épisode de jeudi. Dans l'épisode de jeudi, je te parlais de deux outils utiles et gratuits. Le premier qui était Notion, un logiciel no-code qui permet de faire énormément de choses dans son organisation, dans son suivi de contenu, dans son management. Tu peux l'utiliser. Alors, il y a des gens qui l'utilisent pour gérer des gros projets, il y a des gens qui l'utilisent pour gérer toute leur entreprise, multi-acteurs, il y a des gens qui l'utilisent juste pour eux, en système d'organisation personnelle. Dans les cours que j'ai pu donner à Easy Unilaza, la mien, j'ai vu aussi des étudiants qui l'utilisaient pour mettre leurs cours et puis pour mettre leur organisation. Il y a vraiment des centaines de milliers de façons différentes de l'utiliser. Et le deuxième outil que je t'ai présenté, c'était Pomofocus, un site internet gratuit dans lequel tu peux lancer des cycles Pomodoro. Et c'est pour ça que vendredi, je t'ai fait un petit rappel sur ce qu'est la méthode Pomodoro. Donc aujourd'hui, moi, je voulais qu'on profite de ce dernier jour du mois de janvier 2022, au moment où cet épisode sort, pour voir avec toi comment organiser au mieux ta semaine avec justement deux outils aussi, Notion, donc on va vraiment utiliser aujourd'hui, et un Kanban personnel. Alors un Kanban personnel, c'est une méthode au départ de production japonaise qui a été aujourd'hui totalement modifié pour en faire une méthode d'organisation et qui consiste à travailler de manière plus visuelle afin de facilement voir sa charge de travail. C'est ce qu'on va voir donc dans ce Kanban personnel. Si tu veux en savoir plus sur le Kanban personnel, que tu peux aller écouter l'épisode 19 d'Apopod, mon premier podcast qui est désormais arrêté puisque tout se passe ici dans Booster d'efficacité. Et dans cet épisode 19, justement j'y parlais de ce Kanban personnel et de comment cet outil, j'ai aidé Bettina qui est entrepreneur et à qui dans le coaching annuel qu'on a fait ensemble, je l'ai aidé à monter en place son Kanban pour mieux bosser dans son business. Donc c'est une technique qui fonctionne très 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 bien et je t'en présente quelques petits hacks aujourd'hui.
Donc moi, c'est un outil, le Kanban personnel, que, que j'utilise quand je réalise la planification de ma semaine. Cette planification, je la fais le vendredi après-midi, donc dans ce que j'appelle ma revue hebdomadaire. Et avec ce Kanban personnel, ça me permet vraiment, à partir du moment où on le crée de manière simple et facile, d'avoir une vision exhaustive, mais parfaitement exhaustive, de ma semaine qui arrive, je dirais, tout en priorisant mes tâches. Alors, la première étape, quand on veut créer un Kanban personnel, ça va être déjà de lancer son logiciel. Et puis, alors, ce que je vais te dire là, tu peux aussi le faire sur le papier, avec une feuille et des post-it. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre alors, ta feuille ou ton logiciel, de se mettre en mode colonne, donc de créer 9 colonnes. Une pour chaque jour de la semaine, donc de lundi à dimanche. Ensuite, une colonne que tu intituleras « Fait » et une colonne que tu intituleras « Aujourd'hui ». Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà d'avoir cette structure simple, voilà, un tableau, Kanban, en 9 colonnes, une pour chaque jour de la semaine, une colonne pour le travail fait et une colonne que tu appelleras « Aujourd'hui ». Ensuite, le travail va être d'aller déposer toutes les tâches que tu souhaites réaliser cette semaine. Toutes les tâches. Donc, tu vas reprendre tes to-do list et puis tu vas aller creuser quelles sont les choses que tu souhaites réaliser cette semaine. Alors pour ça, bien sûr, tu vas aussi regarder ton agenda et regarder tes différentes étapes, tes différents rendez-vous, tes différentes réunions. Et puis tu vas regarder aussi ce qui s'est passé la semaine dernière, la semaine qui vient de s'écouler, pour peut-être choisir de nouveaux combats. De là, chaque tâche va être un post-it ou une petite carte, par exemple si on utilise Notion. Et tu vas ajouter en descriptif de la tâche tous les documents et toutes les idées qui te viennent en tête au moment où tu te dis tiens, cette tâche-là, je vais la faire la semaine prochaine, je la ferai lundi. Ah oui, mais ça me fait penser à ça. Par exemple, je sais pas si tu dois... si on parle de Bettina qui est entrepreneur web, elle avait par exemple une séquence de mails à créer, donc elle avait peut-être 1 heure à passer à écrire un premier mail, écrire un deuxième mail, écrire un troisième mail, récupérer tel type de document. Voilà, donc à partir du moment où tu vas te donner, on va dire, la grosse tâche qui est faire une structure mail, faire un rapport, rendre un rapport, faire un tableau de bord, tout de suite, ton cerveau se focalise quand même dans l'action. Il va te dire, oui, mais pour faire ça, il me faudra ça, il me faudra ça, il me faudra ça. Tous ces éléments, tu les notes en contenu de ta tâche, donc sur ta carte. C'est là où il faut vraiment rien censurer, parce que c'est vraiment tout ça qui favorisera ton passage à l'action. Donc si tu le fais sur le papier, donc du coup tu as tes 9 colonnes sur ton papier, tu prends des post-it dans lesquels tu mets un titre, par exemple que tu peux souligner ou entourer pour qu'il soit plus visuel, et en dessous, sur ton post-it, tu écris toutes tes petites tâches. Dans le logiciel Notion, c'est facile, alors il y a une vue, tu peux créer des vues par catégorie, donc tu vas créer par exemple une vue avec des statuts dans lesquels tu vas créer donc ces 9 catégories, et puis tu vas aller créer des petites, des cartes, on appelle ça des cartes. Et ça, dans ces cartes, tu iras mettre en titre la tâche à faire et en descriptif tout ce que tu souhaites réaliser dedans. La deuxième étape, une fois qu'on a créé cette semaine visuelle, donc là on a été on a surtout créé plein de post-it, qui sont tout ce qu'on veut faire. Deuxième étape, c'est pour chaque post-it, chaque carte que tu as créée, il va falloir estimer le temps de travail à passer sur chaque action. Alors moi je te conseille, ça a été le sujet des 2 derniers épisodes, je te conseille vraiment de travailler en multiples de cycles Pomodoro. Ces cycles de travail de 25 minutes, entrecoupés de phases de repos de 5 minutes, parce que cette technique, elle permet vraiment de t'amener à te focus sur une tâche à la fois. Et une des clés de la gestion du temps, c'est vraiment d'être dans une véritable estimation. Je te rappelle la loi de Parkinson, qui dit que le temps occupe tout l'espace qu'on lui a alloué, c'est-à-dire que si je reprends l'exemple de Bettina, une séquence mail à faire dans ta matinée, tu sais que ça te prend 1h30, mais si tu te bloques la matinée pour faire ça, en disant je ferai ça ce matin, tu vas y passer les 4 heures. Tu vas y faire plein de petites bricoles au milieu, mais en tout cas, la réalisation de ta tâche sera diffuse, tu perdras du temps, tu ne seras pas efficace, alors que, du coup, en te bloquant juste 1h30, donc 3 cycles Pomodoro, ce sera plus simple. Donc, bosse à fond ta loi de Parkinson, c'est vraiment un facteur de réussite. Alors, tu vas me poser la question, oui, mais si j'ai des tâches qui durent moins de 25 minutes. Si on a des tâches de moins de 25 minutes et que tu peux les regrouper avec des tâches homogènes,
Typiquement, si tu as, je sais pas moi, plusieurs tableaux de bord à faire et que tu sais que ça va être identique et que tu as 5 minutes à passer sur le premier, 10 minutes sur le deuxième, etc., bah essaye de les regrouper sur une seule carte, hein, sur un seul post-it, en te disant, bah voilà, mission tableau de bord et tableau de bord 1, tableau de bord 2, tableau de bord 3, pour que ça remplisse 25 minutes. Alors pareil après, hein, si tu as des choses qui font 25, 30, 35 minutes, bah essaye de les mettre sur un pomodoro de 25 minutes. Parce que de par le travail, je dirais focus, on déblaye quand même beaucoup plus de tâches en étant focus qu'en débordant. Et parfois, on arrive à concentrer beaucoup plus de tâches dans les 25 minutes que ce qu'on aurait pu penser. Il y a un Américain que je lisais cette semaine, Dan Sylvestre, qui dit qu'à partir du moment où on applique le Pomodoro, on peut réaliser l'équivalent de 40 heures de travail en 16,7. Je t'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs dans le dernier épisode. Mais en tout cas, j'ai pas encore fait l'essai. J'essaierai de le faire peut-être, pour en challenge. Ensuite, si tu as des tâches alors qui font, je sais pas, par exemple 45 minutes et tu te dis ça va déborder, bon bah concentre-toi sur 2 Pomodoro et ça te permettra d'être quand même un peu plus l'esprit libre. Et puis si tu finis avant, c'est pas grave, hein, tu arrêtes ton timer, tu fais une pause, tu passes à autre chose. Bon, ça on en reparlera dans l'étape 4. Donc première étape, c'était créer ta semaine visuelle. Deuxième étape, on estime le temps à passer. Et du coup, sur chaque post-it, sur chaque carte, on peut aller mettre, on peut se créer un champ sur lequel on va aller écrire le nombre de cycles Pomodoro. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi à la fin de cet épisode avec un petit cadeau bonus que je te réserve si tu souhaites digitaliser ton Kanban personnel. La troisième étape, elle va être de planifier ta semaine. De là, tu vas reprendre ton agenda à côté de toi, celui que tu as déjà ouvert tout à l'heure pour voir si tu n'avais pas oublié des choses dans ta semaine dernière, voir s'il n'y a pas des nouvelles actions qui te viennent en regardant ton agenda de la semaine prochaine. Et puis tu vas regarder combien de temps tu as disponible chaque jour pour bosser. Parce que si tu as 6 heures de réunion mardi, ça va être dur de caser 4 heures de boulot. Sauf si tu veux faire des heures sup, mais si tu écoutes Booster d'efficacité, c'est pour être plus efficace, c'est pas pour être surproductif et aller te surcharger de tâches. Une fois donc que tu as fait ce travail de quel est le temps disponible, tu vas pouvoir aller regarder tes priorités et puis choisir les tâches que tu as préparées sur tous tes post-it et aller les mettre sur les différents jours de la semaine. Qu'est-ce que je vais faire lundi ? Je vais faire celui-là, celui-là, celui-là. Mardi, tac, tac, tac. Mercredi, tac, tac, tac. Jeudi, j'ai pas beaucoup de temps, j'en mettrai que 2. Tac, etc., etc. Alors moi, je réalise peu de surbooking à ce moment-là. Le surbooking, c'est j'ai 8 heures de travail, j'en mets 10 ou j'en mets 12. J'en fais peu, ça. Parce que du coup, ça me permet de faire face à l'imprévu qui peut arriver et qui arrivera toujours. Un coup de fil d'un client, un coup de fil d'un collaborateur, un mail urgent, un nouveau projet à faire, des choses à déplacer, bref. Le surbooking, à ce moment-là, ne sert à rien. De toute façon, si tu arrives, je sais pas, si à 15 heures, si à 15 heures, tu as fini de bosser et que tu dis qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Rien ne t'empêche d'aller prendre dans les tâches du lendemain ou de reprendre ta to-do list et de te dire tiens, finalement, ce truc-là que je n'ai pas mis dans ma semaine devient une priorité et tu le fais maintenant. Donc ça va être ensuite l'étape 4, ça va être le passage à l'action où chaque matin, tu vas ouvrir ton Kanban où tu l'auras affiché face à toi ou peut-être que tu l'as imprimé si tu utilises une version informatique et puis toutes les tâches du jour, si on est lundi, toutes les tâches du lundi, tu vas les prendre et tu vas la mettre sur la colonne aujourd'hui. Comme ça, tu prends les tâches et tu choisis que ce sont tes priorités et tu les mets sur le jour même. C'est vraiment à ce moment-là où tu vas aussi contrôler que ce soit bien toujours tes priorités du jour, parce que peut-être il s'est passé quelque chose hier soir, peut-être il s'est passé quelque chose pendant la nuit, dans ton job, dans ton taf, il y a peut-être une urgence client, peut-être une urgence liée à ton taf, et du coup peut-être qu'il y a dans les priorités que tu avais choisies en début de semaine, quand tu fais cette planification, peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus prioritaire. En tout cas, tu auras encore du coup la latitude à ce moment-là de déplacer, puis peut-être de prendre un post-it qui était à mardi, qui devient urgent parce que le client t'a appelé, et de le mettre à lundi. En tout cas, c'est aussi à ce moment-là où tu vas prendre ta top priorité, celle la plus importante dans ton job, ce que Brian Tracy appelle le crapaud. Donc ton crapaud de la journée, cette tâche la plus importante, tu vas la prendre dans ta liste d'aujourd'hui, et c'est maintenant que tu te mets au travail. Pourquoi ? Parce que tu vas te mettre à l'action du coup dès le matin, dès les premières entre guillemets lueurs du travail. C'est ce moment-là où tu vas choisir la plus grosse priorité, te mettre dans l'action et commencer à bosser dessus.
Voilà, du coup, avec ces 4 étapes, la première étape de créer ta semaine visuelle, la deuxième étape d'estimer le temps à passer, la troisième étape de planifier ta semaine et la quatrième étape de passer à l'action, tu vas avoir désormais une semaine parfaitement visuelle et planifiée. Alors moi j'ai réalisé un petit cadeau pour toi aujourd'hui. C'est que ce Kanban personnel sous l'outil Notion, pour que tu puisses tester, je l'ai créé. Donc j'ai créé un template Notion que tu pourras récupérer et dupliquer, dans lequel j'ai créé la colonne aujourd'hui, la colonne finie, les colonnes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'ailleurs, si tu souhaites pas planifier ton week-end, si tu bosses pas le samedi, dimanche, tu pourras supprimer. Et tu peux supprimer aussi ces 2 jours-là de ton Kanban. Et donc ça, je l'ai créé. Et si tu souhaites le récupérer pour toi, c'est très simple. Il suffit de te rendre sur fabien.coach/cadeau027. Donc fabien.coach/cadeau027. Et là, du coup, tu vas gagner du temps parce que tu vas pouvoir obtenir tout de suite et de manière totalement offerte ce cadeau, dans lequel tu verras, j'ai mis un petit peu d'explication en haut, où je te mets, je te remercie de ton intérêt pour mon template. Je te mets comment le créer et le dupliquer dans un espace Notion qui serait le tien, donc sur un compte gratuit que tu pourras te créer chez ce logiciel-là. Et je t'ai mis 3-4 exemples de tâches. Je t'en ai mis à lundi, je t'en ai mis à vendredi. Comme ça, tu pourras voir comment on peut structurer ça. Dans ce template, j'ai paramétré des petits tweaks. Un petit tweak qui est quand tu ouvriras une tâche, il y a la priorité du jour que tu peux cocher. Comme ça, chaque jour, tu pourras choisir quelle est ta priorité du jour et pouvoir aller travailler dessus. Ensuite, le jour de la semaine, et j'ai créé un champ numérique qui te permet d'inscrire le nombre de cycles Pomodoro que tu dois utiliser pour pouvoir faire ça. Donc du coup, tu vas pouvoir, en faisant ça, avoir une structure propre. En ayant les Pomodoro déjà inscrits, tu verras, à côté du nom de chaque jour, il te mettra en chiffres le nombre de Pomodoro du jour. Comme ça, tu pourras vérifier que ça colle bien avec ton agenda. Voilà, du coup, tu auras avec ce template offert que tu peux récupérer sur fabien.coach/cadeau027 un système, je dirais, vraiment souple pour préparer ta semaine, pour prioriser, un système qui va te permettre de timer tes actions et même du coup d'avoir le choix de ton action phare du jour. Alors en fin de journée, n'oublie pas de déplacer toutes les tâches finies, celles que tu as réalisées dans la colonne fait, et de choisir aussi du sort des actions que tu n'as pas finies. Par rapport à changement de priorité, par rapport à peut-être du temps que tu auras mal timé et du coup les tâches que tu as voulu ne passent plus. Qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que c'est encore des choses que tu as à faire ? Est-ce que tu vas les supprimer ? Ou est-ce que tu vas les décaler à demain ? Ou est-ce que tu vas les remettre, je dirais, dans une zone de stockage ? D'ailleurs, je vais créer cette petite zone pour report aussi. Donc je vais créer une colonne complémentaire tout de suite pour vous. Voilà, report. Dans laquelle on va pouvoir mettre les tâches qu'on n'a pas besoin ou qu'on souhaite reporter à un autre jour ou qu'on ne sait pas encore quand les caser. Par exemple, je sais pas, si tu as 2 tâches que tu as pu faire aujourd'hui, peut-être que tu peux les mettre dans la case report et puis les faire jeudi si tu réussis à te dégager plus de temps. Voilà, j'espère que ça te parle. J'espère que tu as envie de tester ce Kanban. Moi, je t'encourage à récupérer donc ton template offert ou à faire toi-même ton template. Par exemple, tu peux le faire aussi dans Trello. Tu peux le faire sur papier avec une feuille A3 et puis des post-it. Ou tel que je l'ai fait faire à Bettina. Bettina, elle bosse de chez elle en tant qu'entrepreneur. Et je lui ai fait, elle s'est acheté un tableau blanc sur lequel elle a dessiné les différentes colonnes de chaque journée et du coup elle met ses post-it au bon endroit quand le dimanche, quand elle planifie sa semaine. Voilà, un moyen simple, visuel, de planification, de passage à l'action, le Kanban personnel avec aujourd'hui cet outil qu'est Notion. J'espère que tu as apprécié cette méthodologie. Je te conseille vraiment de tester. Teste, mets ça en place et puis j'irai faire un essai sur un mois en te bloquant aussi ce temps, alors le dimanche ou le lundi matin pour faire ta mise à jour de Kanban de la semaine. Et tout ça, c'est pour toi, c'est pour ton efficacité. Je te rappelle le lien pour obtenir ton template, fabien.coach/cadeau027.
Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine, et je te dis à très vite. Ciao, ciao.